Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 4 avril, il est 16h19 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. Voilà, je kiffe ce jeu, ça reste un jeu, hein. C'est juste un jeu, mais c'est un jeu que j'aime particulièrement. Voilà, je le fais pour les parties extraordinaires. J'aime ce jeu, j'aime partager mes parties avec vous. Donc on est 158 abonnés sur la chaîne, donc je vous remercie. Merci de me faire confiance, voilà, pour avoir des vidéos de qualité. On le sent un peu pourri, mais bon, ça je peux rien y faire. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer. On va jouer comme les vidéos précédentes. Et mon deck dinosaure ultime modifié contre le bot de Magic. Le bot de Magic c'est Sparky, c'est-à-dire l'extension en français, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il est plus facile à jouer qu'un joueur à main, parce qu'il crée des arts fatigues parfois pour toute la partie. Un joueur à main se rester dans la partie en jouant entre eux. Donc Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre en termes de serviteur. Et je commence avec 4 cartes. Je commence, j'ai une île, une mana bleue, une montagne, une mana rouge, une forêt, une mana verte. Pour 8 mana dans 3 rouges, j'ai Avastinance, je espoir, une votre vigilance, un déficit, vous êtes apparemment contrôlé en un subtil. Pour 2 mana dans noir, j'ai Prédation dessus une créature ciblée. Pour 3 mana dans rouge, j'ai Scorigale géante, une 4-3 piétinant, les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Et pour 6 mana dans de rouge, j'ai Casua, Rebelle Impétuelle, une 5-5. En tout tour, Casua initiative, quand Casua arrive, une affiche de blessure, une créature ciblée de blessure contre cette créature. Je garde ces cartes. On fait pareil piocher la nana bientôt. Je pose une montagne. J'ai les cartes rouges, je joue la nana rouge. Un serpent une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky utilise que le deck monochrome. Je pose une forêt. Un serpent une deuxième plaine. Il évoque le prêtre sacré humain. À chaque revient des points de vie, il marque plus d'un planche sur cette créature. Je pose une plaine. Là je peux jouer le Scorigale géant, une 4-3 piétinement. Les joueurs ne peuvent pas gagner le point de vie. Donc une bonne carte. Là ça peut une troisième plaine. Il évoque le briseur de l'Indox sur une 3-2. Je peux une deuxième plaine. J'attaque ma 4-3, va-t-il bloquer? Il bloque. Les deux créatures meurent. Là à 18 la partie commence. Là ça peut une quatrième plaine, une attaque 19 à 18. Je peux une troisième plaine. Là ça peut une cinquième plaine, il n'invoque la vie spirituelle, une 3-4. Il gagne 4 points de vie, 19 à 22. Il a gagné le point de vie sur place sacré, passe à une attaque, 17 à 23. Je joue l'automatosaure, une 4-3 menace. Quand cette créature arrive, une créature c'est contrôlée avec la menace jusqu'à la fin du tour. Une bonne carte. Donc la menace, une créature avec la menace peut être bloquée par un minimum de créatures. Là ça invoque l'adversaire, une 4-4 volvinance. Une attaque ça 4-3, ça 3-4, ça 2-2. Je bloque. Là ça bouge sa créature. Cette créature passe à 5-6. Déçu ma créature. Je joue le Carnosaure d'Alexandre. Une 7-6. Piétinement, quand cette créature arrive, découvrir 5. Découvrir 5. Exilez les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte de terrain. Une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure égale à 5.
Vous pouvez la lancer sans payer 100 coups de mana ou la mettre dans votre main. Je joue ça. Je ne peux pas. Je vais me défausser de ma carte. Non. Suivant. Je termine le tour. Non, ça arrive après de nouveau un prêtre sacré. Une deuxième copie. Une attaque. Fait 5 des 4, 9 points de dégâts. 6 à 22, 16 points d'écart, c'est difficile de revenir. Je pose une île. Je Carnosaure Barisson. Non, je ne peux toujours pas. Je manque de mana. Ça m'attaque, il a fini. Il fait 6 et 4, 10 points de dégâts. Là, moins 4 à 22, 26 points d'écart. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie perdue. Je manquais de mana. J'ai une Avacine en jeu espoir qui est 6 points de mana. Casio Pictori qui est 6 points de mana. Et Tali, exactement pareil. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Alors cette deuxième partie, toujours mon deck Dragon ultime modifié, Dinosaure ultime modifié, contre le bug magique. J'ose pas qu'il contre la ligne ça ne bouge pas. À Saint-Jean, j'ai deux terrains. J'ai une plaine à marée. J'ai éclat de lumière pour 2 à grand blanc. Éclat de lumière qui vient de faire saucer le nombre de vaisseaux égal au nombre de créatures contrôlées plus le nombre d'équipements contrôlés. Pour 2 à grand blanc, je viens de payer une 2-2 sacrifier cette créature détruite dans un champ ciblé. Pour 4 mana noir, je randonne et confirme la niveau de d'entretien d'une créature. Un insensible, c'est pas une carte pour chaque carte contrôlée. 4 mana en rouge, j'ai chambre à chausser les assailles, un constructeur avec 5 mana en rouge, j'ai moins en blanc, j'ai 10 de l'autre, quant à là, c'est une 3-3. Quand JM arrive avec le contrôle d'une carte sur ses cartes, ça contrôle jusqu'à fin du tour. Je garde ces cartes, je suis prêt à piocher bientôt. Un sapin une forêt, donc un Egmochrome vert, c'est parti ici, c'est l'Egmochrome, je pose une plaine. Un sapin une deuxième forêt, il invoque une garde d'arbre automne, une de 2. Je pose un arrêt. Je me fais une de 2. Donc ça peut une troisième forêt. Lors de chaque victoire, génère une 1-2, il pioche une carte. M'attaque 7 de 2. Je bloque un 1 de 2. Les deux créatures meurent. Je ne fais l'éclat lunaire, mais je n'ai ni créature ni enchantement. Donc ça ne sert à rien. Alors ça peut une quatrième forêt, il invoque le chat du tir, génère une deuxième copie, il pioche une carte. L'attaque. 19 à 20, la partie commence. Une deuxième forêt. Le jeu en homme et confins de la nuit. Miradosaure, Féodène, 4-5 portées. Quand cette créature arrive chez le terrain, conjurer une carte appelée effectivement sauvage dans votre main. Conjurer une carte appelée naturalisation dans votre main. Et je conjure une carte appelée effectivement sauvage dans ma main. Un certain une cinquième forêt, il invoque la carte, il disait une troisième copie du chef du tir enchanté, il pioche une carte. Il n'attaque pas.
Je joue le Ondin des coups de fin de nuit. Au début de l'entretien, un adversaire ciblé se dépose une carte pour chaque carte que vous contrôlez. Je paye. J'attaque à ma 4-5. Il ne bloque pas. 19 à 16. 3 points d'écart. L'adversaire fait une 6ème forêt, une avocat V. L'araignée s'en tient une 4-4 vol pour l'immense. Il garde arbore-école, il m'attaque. J'ai 3 points de dégâts, 16 partout, il se défausse une carte. Je 100 milliards blindés, une 3-3. Je joue Kitty en sauvage. Il tient marqueur plus influent sur une carte sorcière contrôlée. Je signe ma 4-5. Je signe sa 4-4. Sa 4-4 meurt. Je n'attaque pas. Merci de points de vie sur ma créature. Merci avec le balle, grandant, une 4-4. HC colossal, au début de l'entretien, se contrôle une créature de force supérieure égale à 4, touche une carte. Je joue le tireur de la piste, une d'un vol gémellité. Gémellité quand une créature a la gémellité attaque, si ce n'est pas un genre conjurer une réplique dans votre main, puis les deux perdent perpétuellement la gémellité. À chaque fois cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire par un point de vie gagne un point de vie. Je joue ça. J'attaque à ma 5-6. Merci de bloquer. Il bloque. Deux de nos créatures meurent. Je gagne un point de vie, perd un point de vie. Je joue l'éclat de lumière. Je cible Sadin. Sadin meurt. Il reste 6 créatures sur le champ de bataille. Merci à votre carte, dixième de la copie. Je joue la prédation. Je garde cette carte pour plus tard. Suivant. J'attaque à mes deux créatures actives. Je conjure une carte, une terre de la piste dans la main. Merci à m'attaque. Merci à bloc, pardon. Une autre créature meurt. Je joue terre de la piste, une deuxième copie. Ça continue de m'attaquer. Il me fait 4 points de dégâts. Je ne bloque pas. 17 à 12. Je malédiction l'intrus, enchanté joueur. À chaque fois qu'une créature que je enchanté contre la, ce joueur par un point de vie, gagne un point de vie. Une bonne carte. Je signe mon adversaire. Mon adversaire. J'attaque les deux créatures actives. Ces créatures sont engagées, il ne peut pas bloquer. 17 à 8. 9 points d'écart. Ça me fait 4 points de dégâts. Donc à chaque tour, je lui fais 4 points de dégâts, il me fait 4 points de dégâts. Je fais une montagne. J'ai une chambre à forge de flamme, un plein soccer. J'active. Je prends un jeton. Artefact 3 de incolore. Suivant. Je pilote mon jeton. J'attaque avec tout. Ces créatures sont engagées. 13 à 1, 12 points d'écart. Ça en a fait 4 points de dégâts. 9 à 1, 1 point d'écart. Une montagne. Je vais Gideon de voleur du Palace. Je vais faire le contrôle du C1-2. Et là je finis. Je pilote ma 3-2.
Là, je finis, ces créatures sont engagées, donc on va bloquer. Voilà, 10 avant 7. 17 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc, une partie jouée, une partie gagnée. Je ne sais plus le compte dans lequel je suis. Je crois que j'ai joué une partie ou 2 parties, je ne sais plus. En tout cas, sur une partie jouée ou 2 parties jouées, au moins une de gagnée. Donc on va faire une deuxième, une troisième partie, je ne sais pas. On attend le serveur. C'est la deuxième ou troisième partie. Sur mon deck dinosaure ultime contre le bas de magie. Le Sparky contre la nouvelle, ça ne bouge pas. Un sergent premier, j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs, il faut une mana verte. J'ai dissimulation mortelle pour 5 manas noirs, 2 noirs. Détruisez toutes les créatures. Pour 6 manas noirs, on voit au moins un vert, au moins un rouge, et Gladiolus Amicitia. 6-6, quand Gladiolus Amicitia arrive, chercher à envoyer peut-être une carte terrain. Était sur champ d'intérêt engagé, puis manger, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature série contrôlée gagne plus de plusieurs faire le petit manche à la fin du tour. Pour 3 mains droit en vert, j'ai gardé un bosquet, une 2-2 ou des têtes de flamme était marqué plus en sur cette créature. Et pour 5 manas droit en vert, au moins 2 blancs, j'ai Tolsimir, lumière de ligne, 3 de lien de vie. Quand Tolsimir arrive, crée Vosjar, regard des marins, un jeton de créature légendaire, 5 verts blanches, tout veille de effectivement. À chaque fois qu'un loup contrôle l'attaque, si Tolsimir attaque pendant ce combat, carte sur les cartes, ça contrôle bloc se joue pendant ce combat, c'est possible, je garde ces cartes. Je fais pareil de piocher ma mana bientôt. Je sais seulement Larsa, même si je suis une machine. Larsa a posé un mari, donc il vient deck monochrome noir, c'est pas qu'il me que les monochromes. Moi je joue une forêt. J'ai des cartes ici de la main verte, je joue de la main verte. Larsa prend une deuxième marine avec le soir, Malakir. À chaque fois que notre créature qui sera contre un mur, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je pose un mari. Alors ça prend une troisième marée, il attaque les ça. Déjà la partie commence. Je pose une montagne. Je le gardien de bosquet, une de 2. Au début de notre entretien, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Ma créature passe à 3-3, il détruit ma créature. Comme ma créature est morte sans Lusra, ma tir passe à 2-2. Une attaque, 17 à 20. Pour une quatrième marée, il invoque le squelette et archer, une 3-3. Il m'affiche un point de dégâts, 16 à 20. Je pose un marée. Là, ça m'attaque ces 2 créatures actives, il me fait 5 points de dégâts, 11 à 20. 9 points d'écart, c'est encore rattrapable, 9 points d'écart. Je pose un marée. J'ai dissimulation mortelle, détruire toutes les créatures. J'attends un peu de jouer avant de jouer cette carte. J'attends qu'il ait beaucoup de créatures sur champ de bataille. Il m'attaque, il me fait 7 points de dégâts. 4 à 20. Je pose une forêt. Je Carnosaur Barissant, une 7-6. Non, je ne peux pas. Je vais sacrifier ma créature. J'ai accès ma carte, je suis tombé sur une petite créature plein de soccer. Je cible ça 3-3. Et là je vais mourir. Il me reste 4 points de vie. Il m'attaque ces 2 créatures donc je meurs. Voilà 0 à 20, 20 points d'écart. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, une de perdre, une de gagner. Bon, j'avais des cartes ici, beaucoup de mana, j'avais la malédiction, une anticipation mortelle qui permettait de détruire toutes les créatures.
Donc sur 2-3 parties, une de perdue, une de gagnée. On va dire qu'on a fait 2 parties. On attend le serveur. Là c'est la 3e ou 4e partie, je ne sais plus. On va dire que c'est la 3e partie, toujours partie contre la Game, ça ne bouge pas. Sans en prendre, j'ai 2 plaines, 2 mana blanches, une mana bleue. Je jeune filière pour 2 mana noir blanc, 2-2, sacrifie cette créature détruite dans un champ ciblé. Pour 4 mana noir blanc, au moins en noir, j'ai Elanda, 5 de feu, jusqu'à une 4-4 plein de vide, défense magique contre les éphémères. Ou 2 mana noir rouge, j'ai cavalier, du soleil, incandescent, 2-2. A chaque fois cette créature attaque ou bloque en contrôlant un dinosaure, cette créature gagne plus un jusqu'à la fin du tour. Et pour 3 mana de rang de vert, j'ai vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance. Une créature contrôlée, on ajouté une mana de la couleur d'autre choix. Je garde ces cartes. Je suis seulement lancer, merci, j'imagine, lancer un peu une plaine, donc il y a un Deadmolchrome blanc, c'est pas qu'il nous dit que les Deadmolchrome. Il y a le chat du sanctuaire, 1, 2. Moi, je pose une plaine. Un sapin de deuxième plaine avec le gardien de Rétière, une de 2, une attaque, 19 à 20, la petite commence. Une deuxième plaine. Je jeune filière, une de 2. Un sapin de troisième plaine avec le prêtre sacré. Je pose une île. J'attaque ma 2-2. La cible bloquée. Bloc. J'ai un avantage tactique. C'est un 2 passe à 3-4. C'est de ça 2-2. Deux de nos créatures meurent. Narsa m'attaque qui fait 2 points de dégâts, 17 à 20. Je pose une 4ème plaine avec le chat du sanctuaire, une 1-2. Je pose une montagne. J'ai cavalier du soleil incandescent, une 2-2. A chaque fois que cette créature attaque ou bloque en contrôle d'un dinosaure, cette créature gagne plus un jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Là, ça va une 5ème plaine évoque la vie spirituelle, une 3-4. Il gagne 4 points de vie, 17 à 24, 7 points d'écart, il m'attaque ça de 2. Je bloque Emma de 2. Les 2 créatures meurent. Je vais teaser paniqué, une 4-5 portée. Narsa avec le chat du tir enchanté, une 1, de vie. Ça à chaque fois qu'il vient faire un point de dégâts, son chat du tir enchanté, il va gagner un point de vie. Moi, je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. J'attaque ma 4-5, petit bloqué. Bloc. De nos créatures meurent. Merci à m'attaquer ces 3 créatures qui va gagner un point de dégâts sur chaque tir généreux. 14 à 16, je joue jeune filière, 1 de 2. Ça fait une 7ème plaine. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Suivant, j'attaque ma 2-2. Bloc. 2 de nos créatures meurent. 14 à 26, 12 points d'écart. Narsa m'attaque ces 2 créatures actives, fait 2 points de dégâts et gagne un point de vie. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, je manque de mana. Narsa prend une 8ème plaine, il m'attaque. 10 à 28, je pose une plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Narsa prend une 9ème plaine, il m'attaque. 8 à 29. 2, 4, 6, 8. Je vais me défausser d'une carte. 4, 5, 8, 6, 6. Je vais
fausses des lambdas, c'est un crépuscule. Voilà le lien de vie. J'ai une défaussée de la vitalité perpétuelle. Du 3-3. Merci pour une 10e pleine. Continue de m'attaquer. 6-30. Je pose une forêt. Là, je loupe là, j'ai fini une 4-5. Louis déchaîné une 5-4. Piétinement quand cette créature a maîtrisé la terre 4. Maîtriser la terre 4, un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature terrain 0-0 avec la célérité. Mettez 4 marqueurs plus en plus sur lui. Quand il meurt, utilisez envoyez-le, engagez sur le champ de bataille. Et pour 4 mana, non en vert ou en blanc, j'ai 6 gardes à fontaine bénédiction, une 4-4 vol. Les autres parents contrôlés en la défense animalique, vous pouvez vers la carte dessous de l'unité ou à tout moment. Vous lancez des sorts d'ange, des sorts d'humain dessus de votre bibliothèque. Je joue ça. Alors ça pour une 11e plane. L'attaque c'est 2 créatures actives, je bloque ça avec ma 4-4. Lâche une carte en main, je booste sa créature. Sa créature meurt, ma créature survit. Je pose une plaine. Le jeu de l'eau, collage épineux, une 4-5. Boumi déchaîné. C'est Boumi déchaîné. Je coche une plaine. J'attaque ma 4-4. 5 à 9 mains. 5 à 29. 24 points d'écart. Là, ça va vouloir faire passer une 2-2. À chaque fois une créature contre la rive, il gagne un point de vie. Le jeu le loup pelage épineux, une 4-5. Une morsure un peu triomphale. Je joue la morsure triomphale. Je détruis ça de 2. Je loue open age épineux, une 4-5. J'attaque mes 3 créatures actives. Je dois en bloquer une. Ne bloque pas. 5 à 16, plus que 11 points d'écart. J'attaque ma 4-4. Merci bloqué. Ne bloque pas. 5 à 12, plus que 7 points d'écart. Je remonte. Là, ça fait la promesse de transforme son chat du sanctuaire en 3-4. Je martèle crâne qui menace une 6-6. À chaque fois, cette créature attaque, quand vous ne contrôlez pas d'autres dinosaures, mettez un marqueur plus 1 étourdissement sur elle. Une créature, j'ai un ange, un humain, un loup. J'attaque mes 4 créatures actives, il ne peut en bloquer qu'une. Il ne bloque pas. Il perd 5 à moins 5. J'étais mené par 24 points d'écart. J'étais mené par 24 points. J'ai réussi à remonter. Finalement, je me suis imposé, j'ai gagné la partie. On a 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. Si je ne dis pas de bêtises, j'avais ma 4-4 pleine. On s'y garde à fontaine de bénédiction, une 4-4 volante. Louis déchaîné, une 5-4. Loupé, une 4-5. Martel crâne punasse, une 6-6. On va faire une quatrième partie. On va dépasser un peu de la demi-heure. Voilà, je lance la 4ème partie. Je rends des dinosaures ultimes modifiés contre le mode magique. Chose partie contre la nouvelle, ça bouge pas. Je commence, j'ai une taille main blanche, un marin noir, une montagne à la rouge. Je perds 17 morts pour 7 points main, 17-7 avec plein de caractéristiques très intéressantes. Je vais cliquer, je joue cette carte. Ou 2 mains en blanc, j'ai mis le combat, chaussé là. Un jeton de créature de blanche chevalier ou une créature ciblée égale plus 0 plus 4 jusqu'à fin de tour ou détruisez une créature ciblée de force inférieure supérieure égale à 4. Il gagne 4 points de vie. Pour 3 nains en blanc, vous prise en contre main une créature très puissante.
Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Pour 6 mana avant vierge et donc primitif. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, fait un jeton de créature 3 pour la bête. A chaque fois que vous lancez un sort de créature, mettez 3 marques après un plan sur une créature ciblée contrôlée. Et touchez à chaque fois par un contrôleur élevé 3 points. J'écarte ces cartes. Je sais le moment ça, même si c'est une machine, je pose une plaine. J'ai une carte blanche, une main blanche. Un sapin de marée, donc il a un Dagnolchrome noir, Sparking que Dagnolchrome. Je mets une combat, j'attends pour le jouer. Un sapin de deuxième marée. Le plus sera un acquis, à chaque fois une créature corps 53 mètres, on tire marqueur plus longtemps que cette créature. Je passe. Je pose une montagne. Là, je peux jouer la prison fantôme. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle qui vous attaque. Donc une carte très puissante pour 3 points de mana. Un sapin de troisième marée, invoque la valeur sauvage 1. Ne peut pas m'attaquer. Tous ces terrains sont engagés. Je pose un marée. Suivant. Ça s'appelle 4ème marée, il invoque la famille d'embouteilleuse 1, 2, 3. Il ne peut pas attaquer, il lui a 5 points de mana. À moi de jouer. Je pose une île. J'ai une descente score de lion, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus un peu jusqu'à la fin du tour. Sinon, j'ai Kefka, grand mage impérial 4-5. À chaque fois que Kefka arrive, qu'il attaque, chaque joueur se défausse une carte, puis pioche une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Je joue une descente score de lion, une 2-5. À chaque fois que vous attaquez, les créatures contrôlées gagnent plus un peu jusqu'à la fin du tour. Un lanceur de jouer, il pose une 5ème marée, il invoque le vent, un courroie, une 2-1. La mignonne routeuse, il ne peut pas attaquer, tous ces terrains sont engagés. Je joue Kefka, grand mage impérial. Une défausse de Vivian Red. Je pioche 2 cartes, je pose une montagne. Si j'attaque ma 2-5, j'attaque ma 2-5. La 2-5 passe à 3-6. Ah, 2 de nos créatures meurent. Ça fait une 6ème marée, il m'attaque. Il m'attaque. Je bloque sa 2-3 et ma 4-5. En espérant qu'il ne pousse pas cette créature, non. Sa créature meurt, 16 à 20. Je joue le Carnosaur par exemple, 7-6 pétiments quand cette créature découvre 5. Je joue la creusée d'Odric. La force en blanche de la creuse d'Odric sur chacune nombre de créatures contrôlées, c'est une 3-5, une 3-3. J'attaque ma 4-5. Il peut bloquer. Je me défausse du Cératops déchaîné. « 16 partout. Je pose une plaine. Non, ça pas une 7ème marée. Il m'attaque. 14 à 16. Comme j'ai perdu par une sur un rare sauvage, je passe à 3-3. Je pose un marée. Je vais en homme confin de la nuit. Au début de notre entretien, la sensibilité se défausse une carte pour chaque reliquaire contrôlé. Je peux jouer le père des 7 morts. Une 7-7. Alors, elle a l'initiative, c'est-à-dire qu'elle attaque avant que l'adversaire n'attaque, donc elle peut détruire une créature avant que cette créature n'attaque. Elle a la vigilance, donc elle ne s'engage pas quand elle attaque, donc elle peut attaquer et bloquer au même tour.
Elle a la menace, donc elle ne peut être bloquée que par un minimum de créatures. Elle a le piétinement, donc elle fait son surplus de blessures au jeu open soccer qu'elle attaque. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre une créature qu'elle vole. Elle vient de vite, donc à chaque fois que je fais plus de spam de dégâts à Marcel, je gagne 10 spam de dégâts. Donc une très bonne carte pour 7 points là. J'attaque mes 3 créatures actives. Je confirme 0. Ça bloque. Dès que ces créatures meurent, 3 créatures meurent. 14 à 5, 9 points d'écart. C'est un peu une 8ème marée. Il n'attaque pas. Je joue à diligence raisonnable. Quand cette tour arrive, une créature civile contrôlée autre que la créature enchantée gagne plus de plus à la carte de la vigilance. À la fin du tour, la créature enchantée gagne plus de plus à la vigilance. Mettre un 2 sur ma 7-7. 2 sur ma 4-5. Je joue bombardement d'assaut. Ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Je garde le menu de combat pour plus tard. J'attaque mes 3 créatures actives et là je le finis. Je me défausse du menu de combat. Suivant. Là je le finis. 14 à moins 4, 18 points d'écart, 23 à moins 4, 27 points d'écart, 37 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties jouées. Je ne sais plus combien de parties j'ai gagné, j'en ai gagné au moins 2. J'en ai gagné au moins 2 ou 3. Bon, j'avais de la malin. J'ai mon père de mort qui était à 9-9, avec l'initiative, les vigilances, menaces, pétillant, portée et vide. J'ai mon carniseur barrissant 7-6, qui m'a permis de mettre sur son matin une carte, et une Kefka Grand Mage Impérial. On a 37 minutes de jeu là sur cette vidéo. On va arrêter là la vidéo. J'espère que vous appréciez ces parties. C'était intéressante, rapide, efficace, net, sans bavure. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue et à très bientôt. Ciao.